Bonjour. Aujourd'hui, je traite de deux sujets qui peuvent sembler un peu incompatibles et pourtant je me réjouis beaucoup de cette association qui sont courage et propreté. J'ai bien conscience que enfant d'après-guerre, c'était des mots que j'entendais beaucoup dans l'éducation que j'ai reçue. Donc je les appelle les impératifs d'après-guerre, mais je me suis aperçue au cours de mon travail qu'ils me permettaient tous les deux d'approfondir les pistes de recherche propres à état de veille, à savoir toujours association entre ordre et désordre, et puis ensuite bien sûr les blessures du manque qui sont qui est le thème de notre année et aussi le thème de l'année dernière qui était oui mais pas trop. Alors d'abord les excès possibles pour le courage et pour ce qui concerne aussi la propreté. Chaque fois, quand on parle d'excès, évidemment, ça nous remet dans l'importance d'identifier le prix à payer. Si je n'ai pas bien identifié le prix à payer de mon courage, je risque effectivement d'être dans des comportements de grand danger, de prise de risque, jusqu'à l'ordalie qui serait une mise en danger physique. Bien sûr que lanceurs d'alerte ou d'autres initiatives peuvent être coûteuses sur le plan physique, sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan social. Voilà pour le courage. Pour ce qui concerne la propreté, nous nous trouvons devant deux conséquences des excès, soit la mort de la vie avec la biodiversité très menacée, mais aussi la fragilisation de notre système immunitaire lorsque dans la toute-puissance médicale ou scientifique, nous avons fait un usage quelque peu excessif là de nos outils avec bien sûr les antibiotiques, avec les pesticides, avec d'autres médicaments qui se retournent contre cet équilibre fragile de notre santé. Mais par ailleurs, et c'est aussi quelque chose qui m'est apparu comme une évidence pendant ce travail, c'est que alors que nous pouvions imaginer chaque fois qu'il y a des saletés, des traces, des taches dans notre environnement, avoir un coup d'éponge, avoir un coup de gomme, et bien pour ce qui concerne effectivement le numérique, là les traces restent pour toujours et il n'est plus question de retrouver une sorte de propreté initiale parce que nous savons que c'est un piège dans lequel nous sommes tombés tous. Voilà pour les excès. Maintenant je passe à cette cohabitation entre les deux. Alors, pour illustrer à la fois les différences et les interférences entre courage et propreté, je m'appuie sur deux héros, notamment de légendes, et qui ont été l'objet de nos études au lycée, à savoir Antigone et Créon. Alors, c'est moins simple qu'il n'apparaît à première vue. Bien sûr que dans un premier temps, Antigone, c'est notre modèle du courage qu'il faut pour s'opposer à plus fort que soi. Et Créon, c'est celui qui illustre un autre courage aussi, mais du côté de la loi, donc de ce que ça peut apporter comme cohésion sociale, comme propreté dans la cité dont il a la responsabilité. Donc lui s'affiche dans quelque chose d'une autre dynamique, plutôt du côté de la propreté. Mais à la réflexion, nous pourrions aussi voir que Antigone, elle, est du côté de la propreté dans la mesure où elle exigerait, si c'était possible, l'inhumation de son frère. Et donc ce serait du côté, là, au contraire, de la santé symbolique. Et on pourrait dire aussi que Créon a le courage de sa fonction politique et que pour lui, il a accepté effectivement d'être le gardien de cet ordre civil. De la même façon, j'aurai à cœur pendant la conférence de développer deux formes de courage, et celui d'Achille, qui est celui avec testostérone, avec instinct, avec une sorte de confiance absolue dans sa capacité à gagner et à triompher. Et en face de lui, il y a Ulysse, qui lui est plutôt du côté de l'expérience, de l'analyse, de la méthode et peut-être aussi de la stratégie. J'y reviendrai plus longuement. Pour ce qui concerne les risques du manque, les blessures du manque, dont je parle comme d'un fil rouge pour toute l'année,
Donc j'ai à cœur de trouver 5 mots pour chacun de ces deux termes, donc courage et propreté, qui nous sont autant de pistes de réflexion, d'approfondissement aussi, et de rendre les choses plus subtiles que les images, les clichés que nous avons à l'origine sur ces deux concepts. Pour ce qui concerne le courage, donc 5 mots qui disent la réalité de la vie aussi. D'abord, ce sera bien sûr l'inhibition, avec tout le travail d'Henri Laborie sur inhibition de l'action et ensuite inhibition de la pensée, de l'émotion, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ratisse large. Ensuite, bien sûr, il y a la lâcheté, qui est un mot générique, pour le contraire du courage, mais qui est toujours un tout petit peu connoté avec de la lâcheté. Ensuite, je vais avoir le mot désertion ou abandon, qui renvoie aussi à quelque chose de la fonction, du rôle, du social peut-être. Ensuite, j'ai eu à cœur de remettre le mot paresse, que j'aurai à cœur de développer bien sûr aussi. Et puis j'ai voulu introduire le mot prudence, parce que là, ça nous renvoie à cette importance du prix à payer. Dans certains cas, je vais plutôt pencher du côté de la prudence que du côté d'un courage qui pourrait être un peu aveugle. Voilà. Voilà pour le courage. Du côté de la propreté, je vais d'abord, bien sûr, avoir comme opposé la saleté, qui est une expérience au sens aussi générique du terme. Mais après, je vais avoir le mot crasse, qui dit à la fois quelque chose du corps, mais qui dit aussi quelque chose de notre environnement très matériel, avec cet excès aussi de quelque chose de désagréable. Ensuite, je vais avoir le mot souillure. Souillure, ça renvoie plutôt à du religieux, à du symbolique, à tout ce qui a à voir avec le rituel, et ça nous renvoie bien sûr à René Girard dans ce cas-là. Ensuite, j'ai eu à cœur de prendre un autre mot qui serait... j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire là. Le quatrième mot comme opposé de propreté, c'est insalubrité, qui renvoie à urbanisme, qui renvoie à habitation, à logement et aussi aux conditions de vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Le cinquième mot, c'est celui de pollution, avec lequel nous sommes davantage familiarisés, avec le concept de déchets et avec le projet ou la volonté de certains de pouvoir avoir une vie zéro déchet. Voilà pour les opposés. Je reviens à ce thème qui m'est tellement cher et qui est récurrent dans toutes mes propositions, à savoir donc ordre et désordre. Si je veux parler de ce désir de permanence, d'ordre, je vais faire une ligne, une flèche horizontale qui dirait quelque chose d'une stabilité, d'une homéostasie. Parce que notre vie est une aventure, je vais bien sûr avoir une autre flèche, cette fois-ci sinusoïdale, qui va dire le désordre de notre vie. Et j'aime bien dire et redire que notre santé, mais aussi la façon de signer notre vie, va être cette façon très personnelle et originale d'arriver à concilier les deux sans en exclure ni l'ordre ni le désordre, mais d'arriver à une sorte de cohabitation vivante entre les deux. Pour conclure cet état de veille, je vais revenir à la sagesse de la médecine chinoise qui, elle, définit la santé aussi par cette capacité à vivre toujours un peu fin, un peu froid, un peu sale. Voilà, rendez-vous à la conférence et rendez-vous le mois prochain pour un autre duo qui va être souffrance et dépression. Et peut-être d'ailleurs dépression et souffrance. À bientôt.